Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne où la foi prend vie. Moi c'est Père Jean et aujourd'hui nous allons parler de l'humilité. Sans plus tarder, nous allons commencer juste après notre petit générique. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, le Seigneur nous invite à méditer sur l'humilité, cette vertu fondamentale qui est la base de toutes les autres vertus. Comme le disait saint Augustin, l'humilité est la racine de toutes les vertus. Elle ouvre à la fois dépendance à Dieu, à l'espérance, confiance en Dieu et à la charité-service de l'autre. Sans humilité, les autres vertus risquent de dégénérer en orgueil spirituel. De par son étymologie, l'humilité, du latin humus, la terre, signifie littéralement être enraciné dans la terre, c'est-à-dire reconnaître sa condition de créature. Dans l'Ancien Testament, l'humilité est la voie du juste. L'humilité précède la gloire. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 33. Dans le Nouveau Testament, l'humilité atteint son sommet en Jésus. L'humble reconnaît qu'il a reçu de Dieu tout ce qu'il a. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur évangile, selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. Le Christ s'abaisse jusqu'à la croix. Lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. C'est la vertu du Christ lui-même, car par son abaissement nous sommes sauvés, et il nous invite à servir les autres par amour. Jésus est le Messie humble, annoncé par le prophète Zacharie Évangile, selon Matthieu, chapitre 21, verset 5. Il est le Messie des humbles, qu'il proclame bienheureux Évangile, selon Matthieu chapitre 5, verset 4, et Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 11. L'humble dont la soumission à Dieu le rend patient et doux, Jésus bénit les enfants et les donne en modèle Évangile, selon Marc chapitre 10, verset 15. Pour devenir l'un des petits auxquels Dieu se révèle et qui seuls entreront dans le royaume Évangile, selon Matthieu, chapitre 11, verset 25, et Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 3, nous devons apprendre du Christ, le Maître doux et humble, Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. L'humble, dont la soumission à Dieu le rend patient et doux, Jésus bénit les enfants et les donne en modèle, Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 15. Pour devenir l'un des petits auxquels Dieu se révèle et qui seuls entreront dans le royaume Évangile, selon Matthieu, chapitre 11, verset 25, et Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 3, nous devons apprendre du Christ, le Maître doux et humble. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. Mais ce Maître n'est pas un homme, c'est le Seigneur qui est venu sauver les pécheurs en prenant une chair semblable à la leur. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 3. C'est ici que l'humilité du Christ est couronnée. Il a accepté de se rabaisser pour nous sauver. C'est l'exemple le plus éloquent de l'humilité. Loin de rechercher sa propre gloire évangile, selon Jean chapitre 8, verset 59, il s'humilie jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Évangile, selon Jean chapitre 13, verset 14. Égal à Dieu, il s'anéantit jusqu'à mourir sur la croix pour notre rédemption. Lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 6 et suivant. Évangile, selon Marc chapitre 10, verset 45. Livre du prophète Isaïe, chapitre 53. Cette humilité, signe du Christ, dit saint Augustin, est celle du Fils de Dieu, celle de la charité. Nous devons suivre le chemin de cette nouvelle humilité si nous voulons pratiquer le nouveau commandement de la charité. Là où il y a l'humilité, c'est là aussi qu'est la charité, dit Augustin. Ceux qui se revêtent d'humilité dans leur rapport mutuel sont en mesure de le faire. Frères et sœurs, souvenons-nous que l'humilité est la clé qui ouvre toutes les portes du royaume. C'est par l'humilité que nous accueillons la grâce, que nous servons avec amour et que nous marchons véritablement à la suite du Christ, doux et humble de cœur. Si cette parole vous a touché, je vous invite à liker, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne Parole et Vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle méditation qui fortifiera votre foi et nourrira votre âme.